Bonjour et bienvenue les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller voir les énergies qui arrivent à vous avec la pleine lune en cancer, donc du 13 janvier. Ces énergies seront présentes environ du 13 au 27 janvier. Et donc aujourd'hui, on va allier les messages astrologiques et les messages du tarot. Alors en tant que signe du bélier, eh bien, vous faites partie des signes qui vont être le plus impactés par cette pleine lune. Alors d'une manière générale, pour un petit peu pour tous les signes, cette pleine lune, ce qu'elle nous apporte surtout, c'est de la sensibilité, des émotions un petit peu à fleur de peau. Donc ça va être une période où il sera important, eh bien, de savoir exprimer un petit peu ce que l'on ressent. Et pour vous, en particulier les béliers, ce que ça nous indique, l'astrologie, c'est que cette pleine lune touchera surtout votre sphère familiale et votre vie privée. Alors maintenant, on va aller voir les messages du tarot par rapport à ces énergies de cette pleine lune en cancer. Donc pour vous, les béliers, sur cette période, donc du 13 au 27 janvier à peu près, pour les béliers, les énergies de cette pleine lune en cancer. Pour les béliers. Alors, je vais poser toutes les cartes sur la table et puis ensuite, j'analyserai chacune d'entre elles et je recouvrirai. Donc, l'énergie principale avec cette pleine lune, nous avons le battleur. Votre force sur cette période, le 6 de bâton. Votre challenge, l'impératrice. Ensuite, nous avons l'imprévu, la surprise, le 9 de bâton. Le conseil du tarot, la papesse. Et l'évolution, nous avons l'ermite et le soleil. Alors, ce qu'on voit tout de suite, c'est quand même la présence de 5 arcanes majeurs sur cette période. Donc, vraiment des énergies très intenses ici de ce que l'on voit. Et vous avez 2 cartes dans les bâtons, donc plutôt dans l'action, dans la création. Alors, au dos de paquet, nous avons le 9 de denier et l'as de coupe. On a même le 6 de denier. Donc là, on va nous parler de partage, de sentiments. On voit qu'il y a des efforts ici qui ont été faits et on récolte un petit peu les fruits de ce que l'on a semé au niveau sentimental, relationnel. On voit qu'il y a des échanges ici équilibrés. Il y a une certaine générosité ici. En tout cas, c'est un peu l'idée que l'on reçoit à la hauteur de ce que l'on donne. Alors, concernant votre énergie par rapport à cette pleine lune, donc c'est l'énergie du battleur, du magicien. Vous voyez, manifeste. Donc, on voit une belle énergie, un beau dynamisme, de l'enthousiasme ici. On voit que vous avez du talent, des capacités et que, vous essayez d'aller de l'avant, peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau, de nouveaux projets, peut-être apporter du renouveau également dans votre vie. Le battleur, ça symbolise vraiment cette idée d'avoir envie de passer à l'action, d'agir. D'ailleurs, on le voit avec ces 2 arcanes en bâton, on est vraiment dans cette notion d'action, de création. Donc, ce battleur, une énergie quand même puissante en tant qu'arcane majeur. Il y a l'idée d'être capable de vouloir entreprendre et d'oser un petit peu, passer à l'action. Alors, je vais recouvrir cette énergie. Alors, pour les béliers, l'énergie principale de cette pleine lune du 13 janvier avec le battleur. On retrouve le 6 de pentacle qu'on avait au dos de paquet avec l'autre jeu. Donc, on a envie peut-être ici d'aller vers un nouvel équilibre, peut-être de mettre un petit peu plus de don de soi, de générosité, de partage ici. On est plutôt dans le domaine relationnel affectif ici, avec ce battleur et ce 6 de denier. On a envie que les choses avancent concrètement, mais de manière équilibrée. Le 6 de denier, c'est vraiment cette idée, cette notion de partage. Donc, de ce que l'on voit ici, cette pleine lune, elle vous apporte, donc on reste un petit peu dans ce message astrologique qui nous parle d'émotion, et cette importance de savoir un petit peu exprimer ce que l'on ressent. Donc là, de ce que l'on voit avec ce battleur, on peut avoir une notion d'oser s'exprimer, d'oser dire les choses, d'en avoir la capacité et dans un but de rééquilibrer certaines de vos relations, en tout cas d'être dans le partage.
Ensuite, concernant votre force sur cette période, avec un 6 de bâton, y croire et réussir. Donc là, votre force, c'est vraiment une certaine confiance, hein. On a l'idée de vouloir triompher, réussir, quel que soit le domaine de votre vie, bien impacté par cette force. En tout cas, il y a vraiment cette notion qui est un bon présage, qui est dans la confiance en soi, dans le charisme, encore cette idée d'oser aller de l'avant. On peut nous parler également de reconnaissance ici, du fait d'être reconnu, estimé à sa juste valeur. Je vais recouvrir. Alors, pour les béliers, avec l'énergie en force, avec cette pleine lune, le roi de denier. Donc, on a encore une carte en denier ici, donc on va nous parler ici vraiment d'avoir envie de réussir les choses concrètement, d'être dans une stabilité. Ici, on voit vraiment votre force, votre capacité à faire, à avoir un certain contrôle, quelle que soit la situation, hein. Il y a vraiment ce pouvoir, ce contrôle, cette puissance en vous. C'est dans votre force et ça vous emmène à une certaine réussite. En tout cas, il y a une belle estime, une belle confiance en vous sur laquelle vous pouvez vous appuyer de ce que l'on voit ici. Du côté maintenant du challenge, du défi sur cette période, vous avez donc l'impératrice. Alors ici, peut-être qu'on vous parle de ne pas, de faire attention à la dispersion. Il y a cette idée de vouloir agir, on voit qu'il y a beaucoup d'actions, agir, entreprendre, mais peut-être de façon un petit peu désorganisée, ou peut-être qu'on veut aller trop vite. On va recouvrir, donc on a aussi cette notion de prendre soin. Donc peut-être que en étant dans cette action, en étant dans tous ces projets, cette volonté d'aller de l'avant, peut-être que quelque part, certaines d'entre vous, c'est comme si vous oubliez un petit peu, vous oubliez de prendre soin de vous. Il y a un peu cette idée-là aussi. Allez, le challenge pour les béliers sur cette période. Le challenge. On voit une insatisfaction ici avec ce 4 de coupe. Donc, peut-être que vous êtes dans une phase, vous allez être en tout cas dans une phase de frustration, d'insatisfaction avec ce 4 de coupe que vous avez un petit peu de mal à gérer avec cette impératrice. Donc, le challenge à relever pour vous les béliers sur cette période, c'est vraiment d'analyser, de prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui peut vous donner cette insatisfaction, cette frustration. Alors, nous avons ensuite l'imprévu, la surprise sur cette période. Nous avons le 9 de bâton. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il va y avoir un événement qui va augmenter votre détermination, qui va peut-être venir apaiser certaines tensions inutiles. On est avec le 9 de bâton dans un mécanisme de défense, de méfiance. On voit ici, vu que ça arrive comme un événement positif, une surprise, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui va arriver à vous et qui va vous apaiser. Alors, je vais recouvrir pour avoir plus d'informations. Donc, l'imprévu, la surprise pour les béliers en cette période de pleine lune. 9 de coupe, oui, alors on a 2 9, le 9 de bâton, le 9 de coupe, donc là, on voit vraiment qu'il y a une espèce de satisfaction, un bien-être, un mieux-être qui arrive à vous. D'ailleurs, on retrouve au dos, l'empereur, donc cette stabilité à nouveau, hein, c'est un peu comme ce roi de denier, cette idée de retrouver une certaine stabilité, une certaine maîtrise, un certain contrôle, en tout cas au niveau du domaine sentimental, des sentiments, des émotions. On voit ici une satisfaction, un accomplissement, vraiment un mieux-être. Donc de ce que l'on voit ici, sûrement qu'après une période un petit peu où vous êtes resté ferme dans vos positions, un petit peu dans la méfiance, dans la défensive, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation, on voit qu'il y a un événement ici qui va venir donc vous apaiser, vous rassurer, mais surtout vous apporter une grande satisfaction, un réconfort en quelque sorte. La prochaine étape pour vous les béliers, nous avons
la papesse. Donc avec la papesse, écoute, donc ici il va s'agir peut-être de calmer cette détermination, cette impulsivité, cet élan d'action pour bien se recentrer, essayer d'analyser les choses plus profondément. On nous parle d'écoute également, peut-être qu'il y a besoin de vous écouter, de prendre soin de vous, de penser à être à l'écoute de vos sentiments, de vos ressentis, de votre corps, pourquoi pas, ou bien cette idée d'écouter, d'être à l'écoute des autres également. Alors, avec la papesse, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les béliers dans cette prochaine étape? Eh bien, nous avons le cavalier d'épée. Donc, c'est bien cette idée de calmer ce côté fonceur, ce côté aller de l'avant un petit peu tête baissée. Là, il va falloir se recentrer, se poser certaines questions. Le cavalier d'épée, c'est vraiment celui qui donne son opinion, qui défend ses convictions. C'est une action assez rapide, assez impulsive. Donc ici, en fait, il va s'agir avec l'impératrice de calmer cette impulsivité, cette impulsion dans cette prochaine étape pour pouvoir avancer peut-être plus lentement, mais de façon plus réfléchie. Et donc, on finit avec l'évolution. Donc, l'évolution après cette période de pleine lune, donc vraiment fin janvier, nous avons l'ermite et le soleil. Donc, on voit ici qu'avec cette ermite, on répond à cette prochaine étape de la papesse, c'est-à-dire qu'on a su se recentrer, on a su prendre son temps, analyser, réfléchir, et puis tirer des leçons de son expérience, et puis on va avec ce soleil vers un franc succès, on rayonne. Donc ici, on le voit très clairement, après avoir cherché, on trouve des solutions. Et puis il y a cet élan de vitalité, d'enthousiasme, de succès. On est vraiment dans ici, le soleil, c'est vraiment cette idée et ce dynamisme chaleureux. On va rajouter une carte ici sur cette prochaine étape. On a une évolution ultra positive après cette période de pleine lune. Le roi de bâton. Alors, il vient clôturer à juste titre. On avait des arcanes ici en bâton. Là, on était dans cette idée d'impulsion, d'action. Et là, vous êtes dans l'évolution d'avoir cette acquisition, cette maîtrise avec ce roi de bâton. Donc là, on est vraiment dans cet esprit de conquête, mais de conquête les actions sont réfléchies. Il y a cette idée également de savoir faire confiance à son instinct. Donc là, on évolue après avoir pesé le pour et le contre, après avoir essayé de canaliser ces énergies, on voit qu'on va vers un franc succès et que votre énergie avec ce roi de bâton va être très bien employée. Donc plutôt une évolution positive, quel que soit le domaine dans votre vie. Si on est dans une relation sentimentale, on voit ce soleil, cette chaleur humaine qui revient après une période peut-être d'introspection, après avoir fait le point sur ce qui coince, sur ce qui pose des frustrations, des insatisfactions. On a vraiment cette notion d'aller vers un rééquilibrage dans le sentimental, les émotions. Donc on a vu du point de vue astrologique qu'on était vraiment dans l'univers familial plutôt pour vous, tout ce qui est du domaine de la vie privée. Donc c'est pourquoi j'analyse plutôt d'un point de vue relationnel, affectif et sentimental. Donc voilà pour vous les béliers, pour cette tendance avec vos énergies de la pleine lune du 13 janvier. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les béliers et je vous dis à bientôt.